Mais on voit que dans la Palestine, en fait, c'est pas dans le camp adverse, entre guillemets, qu'on retrouve des antiracistes, des écologistes, des internationalistes, des anticapitalistes, des féministes, etc. Et on voit que c'est à l'enchevêtrement de plein de choses. La question écologique, la Palestine, la question du pétrole au Moyen-Orient, le rôle que l'État d'Israël joue dans la consolidation de l'impérialisme américain. On voit aussi qu'il y a des liens dans la question féministe. Par exemple, comment une partie des féministes utilise l'islamophobie pour s'attaquer plutôt aux hommes musulmans, et en partie aux femmes musulmanes, pour justifier leur politique nationaliste. On voit la même chose de l'État d'Israël. On va libérer les femmes. Mais il n'y a personne qui vous a rien demandé, vous les tuez, les femmes. Donc ça, c'est une autre chose. Et les droits des femmes ne sont pas du tout assurés à cause de l'occupation, la colonisation et l'apartheid et la guerre génocidaire. La question antiraciste, on en a parlé. C'est pas une surprise que l'UDC, le Front National, Trump, soient tellement en soutien. Pas que les autres soient bien, hein. Les Biden, les autres sont aussi dans cette dynamique raciste. Mais on a parlé d'islamophobie, les liens à faire, comment c'est exprimé en Europe. Donc, le maître mot, je pense, c'est s'organiser, construire un contre-pouvoir par en bas, constituer cette société civile, mais dans un terme, entre guillemets, gamchien, que partout, la Palestine doit être parlée, dans les syndicats, les organisations féministes, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est la base pour reconstruire un mouvement alternatif de gauche, progressiste, internationaliste, mais qui prend en considération toutes ces questions.